Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'univers est rempli de phénomènes ultra-violents. Le calme relatif du système solaire et les immenses distances qui séparent les étoiles et les galaxies les rendent invisibles pour le commun des mortels. Une supernova, l'explosion d'une étoile gigantesque, dégage bien plus d'énergie que des milliards d'armes nucléaires. Vues depuis la Terre, si elles sont suffisamment proches, elles n'apparaissent pourtant que comme une étoile qui devient légèrement plus lumineuse pendant un bref intervalle de temps. C'est justement en surveillant des essais d'armes nucléaires qu'un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers a été découvert. Dans les années 60, au cœur de la guerre froide, les États-Unis ont lancé une série de satellites espions dénommés Vela. Leur mission était de surveiller la Terre à la recherche d'émissions de rayons gamma. Pour les états-majors américains, c'était là un signe sûr qu'une arme nucléaire venait d'être testée. Ces satellites ont bien fonctionné au cours des très nombreux essais qui ont eu lieu dans les années 60 et 70. Seulement, à partir de 1967, ils se sont mis à rapporter des signaux qui ne venaient pas de la Terre. Des brefs flashs de rayons gamma offrant une signature complètement différente de celle d'armes nucléaires. Les États-Unis ayant envoyé de nombreux satellites Vela en orbite, il fut bientôt possible de localiser l'origine de ces flashs en mesurant leur délai d'arrivée. C'est ainsi qu'est né un mystère qui a obsédé les astrophysiciens pendant des décennies. D'où venaient ces brefs flashs de rayons gamma et surtout, pourquoi sont-ils si puissants ? Commençons déjà par rappeler ce qu'est le rayonnement gamma. Lorsqu'on observe les domaines du spectre électromagnétique, on peut trouver celui des rayons gamma à une extrémité. Elle regroupe les photons ayant la plus haute fréquence et la plus petite longueur d'onde. Ce sont donc les photons les plus énergétiques du spectre. La lumière visible ou infrarouge n'est pas dangereuse pour les humains. Le domaine des UV peut commencer à poser problème. Celui des rayons X est clairement dangereux pour des expositions longues. Le domaine des rayons gamma est celui qui se trouve encore après. Autrement dit, c'est quelque chose que vous ne souhaitez clairement pas voir traverser votre corps en grande quantité. Les rayons gamma peuvent endommager vos tissus et même votre ADN. Ce sont en partie eux qui rendent une arme nucléaire dangereuse. Pour produire ce rayonnement ultra énergétique, il faut bien sûr une source d'énergie très importante. Là encore, leur présence dans les armes nucléaires n'est pas très surprenante. Leur présence dans des événements astronomiques nous donne en revanche une première indication sur leur source. Les sursauts gamma sont des événements plutôt brefs. Ils durent entre quelques millisecondes et quelques heures. Puisqu'ils émettent des rayons gamma, c'est donc que leur source est très énergétique. Un ou plusieurs phénomènes qui sont explosifs. Les échelles en jeu sont encore plus surprenantes lorsqu'on se rend compte des distances qui nous séparent de leur source. En effet, les observations menées tout au long de la seconde moitié du XXe siècle ont permis de se rendre compte que les sursauts gamma se produisent essentiellement en dehors de notre galaxie. Ces flashs de photons ultra-énergétiques ont voyagé sur des millions ou milliards d'années-lumière avant d'être détectés par l'humanité. Pour avoir toujours autant d'énergie en arrivant jusqu'à nous, cela signifie qu'au moment de leur émission, la libération d'énergie a été incroyable. Les sursauts gamma sont ainsi souvent qualifiés d'événements les plus lumineux depuis le Big Bang. Au fur et à mesure que ces phénomènes ont pu être observés, on a aussi pu les classer en deux grandes catégories. Les sursauts gamma courts durent entre quelques millisecondes et quelques secondes. Ils représentent environ 30% des sursauts gamma détectés. Les 70% restants constituent les sursauts gamma longs. Ils durent au moins plusieurs secondes, parfois plusieurs heures. Pour les plus longs d'entre eux, il a même été proposé de constituer une autre catégorie, les sursauts gamma ultra longs. Ce découpage en catégories a d'abord accompagné une interrogation sur les phénomènes sources des sursauts gamma. Les sursauts courts et longs ont-ils la même origine ? Ou peut-il s'agir de phénomènes complètement différents ? Pendant plusieurs décennies, le débat a fait rage. On est aujourd'hui quasiment certain que les sursauts gamma courts et longs nécessitent en fait des explications différentes.
Les sursauts gamma longs sont probablement produits lors de la mort d'une étoile. Lorsque son cœur s'effondre sur lui-même pour former une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir. Cet instant de chaos et de libération d'énergie intense s'accompagnerait donc d'une émission de rayons gamma très violente durant au moins plusieurs secondes. Il n'y a là rien d'étonnant. Les morts des étoiles sont en effet des processus souvent très explosifs. Les premières preuves de ce rapprochement ont été obtenues en observant les galaxies d'où proviennent les sursauts gamma longs. Elles sont souvent en proie à des épisodes de formation d'étoiles importants. Les étoiles massives mourant rapidement et violemment, il était donc tentant de faire un rapprochement entre les deux types d'explosions les plus violents connus dans l'univers, les supernovas et certains sursauts gamma. Ce lien a pu être définitivement acté dans les années 2000, lorsque certains sursauts gamma ont pu être directement liés à des supernovas. L'origine des sursauts gamma courts est longtemps restée un peu plus complexe à confirmer. Leur signature lumineuse est différente de celle des sursauts gamma longs. On a aussi observé qu'ils peuvent se produire dans des galaxies qui sont très peu actives, et où les formations et explosions d'étoiles ne sont donc pas très fréquentes. De nombreux chercheurs se sont mis à regarder du côté des étoiles à neutrons, notamment celles qui fusionnent entre elles ou avec un trou noir. Les durées très courtes de ces sursauts s'accommodent plutôt bien de ces minuscules objets. Une étoile à neutrons ne fait en général qu'une vingtaine de kilomètres de diamètre, malgré sa masse comparable à celle du Soleil. La confirmation définitive de cette explication n'a été permise que très récemment, via une observation multimessager. Le 17 août 2017, les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté une onde gravitationnelle qui signait la fusion de deux étoiles à neutrons. Moins de 2 secondes plus tard, un sursaut gamma court a été observé provenant de la même région du ciel. Pour bien des astrophysiciens, cela a été la fin d'une quête qui a duré des décennies. Enfin, on aurait tort de penser qu'on a aujourd'hui tout compris aux sursauts gamma. Certaines observations sont parfois difficiles à faire rentrer dans les cases qui ont été définies avec les sursauts courts et longs. Il y a 6 mois seulement, des chercheurs ont pu relier un sursaut gamma long, qui devait donc être produit par l'effondrement d'une étoile, à une fusion d'étoiles à neutrons. Sursauts gamma longs et courts ne sont donc peut-être pas aussi distincts qu'on a pu le penser. Au-delà du phénomène en lui-même, l'étude des sursauts gamma est aussi une formidable fenêtre sur les propriétés de l'univers primordial. Comme on l'a dit, les sursauts gamma longs sont en général associés à la mort d'étoiles, souvent massives. Il est donc possible de former de grands catalogues de sursauts gamma longs pour ensuite les comptabiliser et les classer en fonction de leur décalage vers le rouge. L'idée est de voir s'il y avait plus ou moins de sursauts gamma longs lorsque l'univers était jeune par rapport à des périodes plus récentes. Cela permet en retour d'estimer le rythme de formation d'étoiles et donc de voir s'il a augmenté ou baissé au cours de l'histoire de l'univers. Les premiers résultats exploitant cette technique tendent à montrer qu'il y a eu un pic de formation d'étoiles lors des premiers âges de l'univers. Des observatoires spécialisés dans cette technique, tels que le East Gundam de la JAXA, vont entrer en service dans les années qui viennent. En allant chercher les décalages vers le rouge les plus extrêmes, il sera peut-être possible de découvrir les sursauts gamma signant la mort des étoiles de population 3, d'immenses étoiles qui ont probablement été les toutes premières de l'univers. Il s'agirait alors de la première preuve indirecte de leur existence. Ces promesses sont belles, mais encore faut-il pouvoir détecter un grand nombre de sursauts gamma, courts ou longs. Malgré leur découverte accidentelle, il reste des phénomènes assez complexes à capturer. La première raison, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ils ne traversent pas l'atmosphère terrestre. Ils ne sont donc pas dangereux pour nous, mais ne peuvent en contrepartie n'être détectés que par des observatoires spatiaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu attendre les premiers satellites pour découvrir leur existence. Par ailleurs, ce sont par nature des événements transitoires et imprévisibles. Avec peu d'observatoires disponibles, il faut avoir un peu de chance pour les saisir. Pour obtenir la meilleure estimation possible de leur décalage vers le rouge et de leur distance, il faut par ailleurs être capable de caractériser leur galaxie haute et de mener des observations dans d'autres champs du spectre électromagnétique, ce qui nécessite la mobilisation d'autres observatoires. Pour les sursauts gamma courts, le mieux est encore de pouvoir combiner la détection avec celle de passage d'ondes gravitationnelles.
L'interféromètre LIGO vient de reprendre du service et il sera bientôt rejoint par Virgo et un nouvel instrument japonais. De ce côté-ci, il devrait donc y avoir des résultats encourageants au cours des mois et des années qui viennent. La compréhension des sursauts gamma est enfin essentielle pour une dernière raison, un peu plus funeste. Où qu'ils se produisent et qu'ils soient courts ou longs, il y a de bonnes chances de penser qu'ils stérilisent les quelques années-lumière qui se trouvent autour d'eux. Comme on l'a dit, ce sont des dégagements d'énergie énormes, jamais vus depuis le Big Bang, et les photons gamma sont particulièrement nocifs pour la vie telle qu'on la connaît. Certes, l'atmosphère terrestre nous protège, mais si un sursaut gamma devait avoir lieu à 5 années-lumière de nous, il y aurait de bonnes chances qu'on passe un très sale quart d'heure. A priori, pas de risque connu pour le moment, ils peuvent donc rester pour nous des objets de curiosité scientifique et des sondes pour comprendre l'histoire et les propriétés de l'univers. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 18 juin. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.